Bonjour chers amis, c'est Willy de Willy Calligraphie. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu faire des progrès dans votre pratique calligraphique. Dans cette série, nous allons travailler ensemble le modèle de calligraphie, l'épitaphe de Yan Qinli. En chinois, on dit Yan Qinli Bei, calligraphie par Yan Zhenqing, calligraphe réputé de la dynastie Tang. C'est un modèle gravé sur une stèle funéraire au style régulier qui fait l'éloge de la famille Yan et aussi surtout de Yan Qinli, l'arrière-grand-père de l'auteur. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails pour vous présenter l'auteur et le modèle, mais vous pouvez trouver tout ça dans la description. La version qu'on va prendre, c'est la version de la maison d'édition de peinture et de calligraphie de Shanghai Shuhua Chubanshe. Vous allez voir, c'est un livre, c'est un modèle très épais et je vais vous montrer les caractères dedans. Voilà. Sachant que c'est un modèle très long qui comprend 1667 caractères, alors il me semble qu'il est très difficile pour vous de copier tous les caractères comme font les calligraphes. Cette méthode, copier du début jusqu'à la fin, on dit en chinois Tonglin, est parfois très long et moins efficace. Et vous risquez d'entrer dans un mode de pratique machinale. C'est la raison pour laquelle j'opte une méthode un peu différente pour vous l'introduire. Ce que je fais, c'est tout simple. Je prends uniquement les caractères qui me plaisent et avec lesquels je pourrais composer un mot, une expression, un proverbe, un dicton populaire, un couplet antithétique, voire un poème. Alors, ce sont aussi des caractères qui ont au moins quelques caractéristiques similaires. Par exemple, un mot de 2 caractères. Dans les 2 caractères, je peux trouver beaucoup de traits horizontaux. Et dans les 2 caractères, je peux aussi trouver au moins une partie qui se ressemble. Et cette méthode nous permet d'économiser énormément de temps. Deuxièmement, ça nous permet aussi de composer à notre guise, sans limite parfois, et surtout de mémoriser. Ça nous permet de mémoriser facilement les caractères qu'on travaille et on reste en même temps fidèle avec le modèle. On est dedans. Et ça nous apporte un intérêt, un sens, un bon sens pour travailler, au lieu de copier tous les jours de manière machinale. Alors, quelques conseils avant de commencer. Des conseils très importants. Prenez un grand pinceau pour calligraphier en grand format. Prenez un pinceau dont la touffe, la longueur de la touffe, doit avoir au moins la même longueur que votre pouce, voyez. Ou bien, voire plus grand, voyez, pour pouvoir calligraphier les caractères entre 15 et 30 cm, 15 x 15, 30 x 30. Dans les exercices, pour copier les modèles, jamais avec les caractères minuscules et toujours grand format. On dit en chinois ban chi. Chi, c'est l'unité de longueur standard pour la calligraphie aussi. I chi, 33 x 33. Ban chi, dans les exercices, dans les pratiques quotidiennes, c'est 15 x 15. 15 x 15. Deuxième chose, quelle position? Ne restez pas en position assise pour
pied du modèle. Restez debout en écartant les deux jambes à peu près la même largeur que vos épaules. Avec le bras et poignet, la main qui tient le pinceau, tout suspendu mais relâché. Tout suspendu et relâché. Calligraphier d'une vitesse ni trop lente ni trop rapide, mais une vitesse constante, stable. Et aussi, quand vous calligraphiez, faites attention à la pointe centrale de votre pinceau. Ça veut dire la pointe du pinceau doit rester au maximum au centre de chaque tracé, quelle que soit la forme, l'épaisseur et aussi la vitesse que vous allez écrire. La pointe centrale doit rester au centre de chaque tracé, mais on essaie de l'écarter au centre. C'est un travail très important. Alors, dernière chose, c'est à quel moment on change de caractère. Une fois que vous avez terminé vos exercices, comparez-vous vos écrits avec les écritures dans le modèle, jusqu'à ce que les deux ressemblent le plus. Et là, vous pouvez passer à d'autres caractères pour commencer un nouveau travail. Maintenant, on va commencer à travailler. Je prends 3 caractères pour le premier cours. Zhen, Shan, Mei. Le vrai, Zhen. Le bien, Shan. Le beau, Mei. On dit les 3 dimensions dans lesquelles se déploie toute croissance de l'homme intérieur. À tout de suite. On va voir d'abord le caractère Zhen, le vrai. Il y a beaucoup de traits horizontaux dans ce caractère, donc la structure, elle est, comment dire, un peu serrée. Alors, d'abord le trait horizontal. Cacher le point de départ, point central, gauche, vers la droite, revenir. Et un petit point de haut vers le bas, ou un petit trait vertical tout court, qui débute pas au milieu, mais légèrement vers la gauche. Cacher le point de départ, monter avant de descendre. Monter, descendre. Court. Point central pour sortir. Gauche. Monter. Parallèle par rapport à ce trait. Appuyer, remonter, tout simple, et redescendre. Carter la pointe centrale. Vous voyez, la pointe se trouve au milieu du tracé. Ça, c'est très important. 3 petits traits horizontaux. Courts. Et on va l'écarter parallèle. Quand votre pinceau n'est plus en forme aiguë, essayez de reculer la pointe du pinceau pour que ça devienne aigu. Le trait horizontal le plus long, mais il y a un changement dans ce trait. Au milieu, ça devient plus fin. On va voir. Cacher le point de départ, la pointe centrale, monter un peu le pinceau pour que le trait soit moins épais, mais la fin accentuée. Voyez. Remonter, gauche, pointe centrale pour sortir, droite, monter et revenir tout simplement. Voilà. Quand l'encre s'étend, on peut avoir une serviette pour
absorber de temps en temps pour que l'encre ne s'étende pas trop. Contrôler l'expansion de l'encre. Mais ça dépend. Ça peut créer des effets intéressants aussi. Voilà. Alors, le deuxième caractère, shan, le bien. Deux parties, le haut et le bas. Le haut, une partie plus serrée, le bas plus étendu. Le contraste. Point d'abord, tout rond, et puis toujours point vers la gauche. Cacher le point de départ, point central, droite, monter, descendre, revenir. Même niveau, la même chose, mais légèrement plus court. On va rester fidèle avec le modèle. Monter avant de descendre, pointe centrale. La pointe se trouve toujours au milieu du tracé, quelle que soit la forme, la vitesse qu'on écrit. J'essaie d'écrire lentement, mais dans votre pratique, vous pouvez écrire un peu plus rapidement pour que la vitesse soit constante. Long, mais pointe centrale. Monter, descendre, revenir. Propre. Gauche, pointe centrale. En bas, le caractère kou, la bouche, remonter. Gauche vers la droite. Montez, ne quittez pas, appuyez, remontez pour reculer la pointe pour qu'elle se dirige vers le centre du tracé qui va descendre. Voyez. Et puis, plus long, un petit crochet, un tout petit crochet. Après, on ferme avec un trait horizontal. Voilà. Le troisième caractère mei, qui est à peu près en haut et en bas. Même forme que le caractère shan, serré et le bas étendu. Similaire. Point rond, trait descendant vers la gauche, mais court. Trois traits horizontaux, mais faites attention à l'ordre. En haut, c'est un caractère yang, un mouton. Donc l'ordre, c'est trois traits horizontaux d'abord, avant de calligraphier un trait vertical. Vous voyez, monter avant de descendre pour cacher le point de départ. Aigu, yang, en haut. Pareil, similaire, un grand trait horizontal. Reculer la pointe centrale, pas trop loin. Monter, revenir. Après, un trait vers la gauche. Remonter pour retracer. Gauche. Et puis remonter, redescendre, droite, vigoureux. Et en bas, angle. Sortir au milieu du tracé. Voilà. Faites attention, ici, il n'y a pas de point. Donc, le modèle, on apprend, mais aussi on corrige. Pas de point ici, mais. Alors, on va accrocher le travail pour regarder de loin. On voit beaucoup de similarités dans ces trois caractères. Beaucoup de traits horizontaux, courts ou longs. Notamment ces trois traits horizontaux longs, début et la fin, vigoureux,
mais le milieu raffiné, plus fin. Et cette partie-là et cette partie-là similaires, mais l'ordre est différent. Le trait descendant vers la droite, vigoureux et énergique, comme dans le style yin. L'angle ici, faites attention. Ici, montez le pinceau, ne quittez pas, mais appuyez vers la droite, remontez pour reculer la pointe centrale avant de descendre. Enchaînez ces 3 mouvements, c'est très important. Monter, appuyer, remonter et descendre. Voilà. N'hésitez pas à accrocher votre travail pour comparer avec le modèle jusqu'à ce que les caractères se ressemblent le plus aux caractères qui se trouvent dans le modèle. Voilà, bon courage et à la prochaine fois.